Now we will deal with some questions. Maintenant, nous allons traiter quelques questions. La première, what is the difference between shamatha and shinei? Quelle est la différence entre les pratiques de shamatha et de shinei? I wish all questions were that easy. J'aimerais bien que toutes les questions soient aussi faciles que celle-ci. Shamatha is Sanskrit and Shinei is Tibetan. For the same thing. Shamatha est le mot sanskrit et shinei est le mot tibétain pour exactement la même chose. Shamatha, I think, has the idea of like waves, which usually go up and down. Now they've become calm and even. Shamatha a cette idée que c'est un peu comme des vagues qui vont en haut et en bas, avec des grandes différences de niveau et qui tout d'un coup deviennent égales. La mer devient calme. And Shinei, shi means peaceful, calm, and nei means to stay or abide in. So in English, they usually translate it as calm, abiding, which is exactly the translation for the Tibetan. Et shinei, shi signifie être paisible, être dans le calme, et nei signifie rester ou demeurer. Donc ça, on pourrait dire que c'est demeurer dans la tranquillité ou demeurer dans le calme. For example, in the deities in Tibetan, the peaceful and wrathful deities are called the Shi-tuo. So Shi is the same Shi, Ji. Ji, it means peaceful or quiet, calm, and Tuo means wrathful. En tibétain, les déités sont désignées sous le terme de Shi-tuo. Shi-to. Shi signifie bien sûr les déités paisibles et To signifie les déités courroucées. Yeah. Deuxième question. Qu'est-ce que le Dharma? What is the Dharma? Oh, nice. Now that was, because that was such an easy question. Now we have the next one. La première question était facile, mais maintenant on se rattrape. Well, the Dharma has many different meanings in different contexts. Le Dharma a beaucoup de significations différentes dans des contextes différents. So one meaning is the teachings of the Buddha. L'une des significations, c'est les enseignements du Bouddha. So often when we say the Dharma, we mean the path as laid out by the Buddha. Souvent, quand nous parlons du Dharma, nous parlons du chemin tel que l'a tracé le Bouddha. So here where it says, turning the mind to the Dharma, etc., it means basically turning the mind to the teachings as laid down by the Buddha. Donc quand on dit dans ce texte tourner l'esprit vers le Dharma, ça veut dire tourner l'esprit vers les enseignements tels qu'ils ont été définis par le Bouddha. But at the same time, the Dharma also means it means the way things really are if we could see things with clear view. Mais en même temps, Dharma signifie la manière dont les choses existent véritablement si nous pouvions les voir avec un esprit clair. It is always understood that reality is on two levels. On dit généralement que la réalité se passe à deux niveaux. As seen through our deluded perception, it's called conventional or relative truth. Le premier niveau, c'est tel que nous la voyons par notre perception illusoire. On appelle ça la vérité conventionnelle ou relative. And as seen with the eyes of wisdom, then it is ultimate truth.
Et la réalité aussi telle qu'on la voit à travers les yeux de la sagesse, et à ce moment-là, c'est la réalité ultime. So, therefore, also the word dharma represents how things would be if we had the pure wisdom eye. Donc, dans notre signification du mot dharma, ce serait comment les choses seraient si nous avions la vision pure de la sagesse. So, when we talk about the two truths, it should be understood that at its own level, relative truth is true. Donc, quand on parle de deux vérités, il faut qu'on comprenne que, à son niveau, la vérité relative est également vraie. For example, this looks to me on a conventional level very solid, very heavy, very existent. Par exemple, cet objet à un niveau conventionnel me semble très solide, très réel, tout à fait existant. And if I hit Philippe with it, Mais si je frappe Philippe avec, he would feel it. il va le And he would get a ressentir. bruise. Il va avoir un bleu. So, on its own level, it exists. Donc à son niveau, cet objet existe. But on an ultimate level, if we looked for the idea of a bell in itself, we never could find it. Mais à un niveau ultime, si on regarde, si on essaie de chercher l'idée de la cloche dans cet objet, on ne pourra pas vraiment le trouver. For example, we say, okay, this is a bell, and then we ask, well, which part is the bell? Par exemple, si on dit, OK, ça c'est une cloche, mais quelle partie de cet objet est véritablement la cloche? So is it this part? No, this is the handle. Non, est-ce que c'est cette partie-là? Non, ça c'est la poignée. This part? No, this is the clapper. Non, cette partie-là non plus, ça c'est l'objet le battant, pardon. Right, so what about this part? No, well, which part of this part is the bell? Est-ce que c'est cette partie-là? Non plus. Donc quelle partie de cet objet est la cloche, en Is fait? it the top? Is it the bottom? Where? Est-ce que c'est le dessus? Est-ce que c'est la base? Où est-ce que c'est? And as we keep reducing it on a cellular level and an atomic level, where is the thing in itself that we can point at and say, this is it? Et si on réduit cet objet au niveau cellulaire, au niveau des atomes, quelle est la partie de cet objet qu'on pourra désigner en disant, voilà, ça c'est la cloche? Right? Okay? Okay? I mean, we all know this now, thanks to, modern science and quantum physics, that however much we go into the question of a thing existing from its own side, independently, we never can find it. On sait maintenant, grâce à la science, grâce à la physique quantique, que si on cherche un objet indépendamment, si on cherche son existence indépendamment du reste, on ne pourra jamais véritablement trouver cette existence. So to intellectually understand that is one thing, and it doesn't really change much. Donc comprendre cela intellectuellement, ok, c'est pas mal, mais ça ne change pas vraiment les choses. But when we actually realize it from within ourselves, then everything transforms. Mais quand on réalise ce principe de l'intérieur de nous-mêmes, alors tout se transforme. And so this is why the great yogis could solidify space and at the same time make space-like solid entities like rocks. C'est pour cela que les grands yogis peuvent d'une certaine manière solidifier l'espace et faire en sorte que l'espace soit solidifié, comme par exemple les pierres. Because things are not the way they appear to be with our limited conceptual thinking. Parce que les choses ne sont pas telles qu'elles nous apparaissent avec notre esprit limité conceptuel. So that ultimate nature of reality, which is empty and spacious, but at the same time clear and vivid, is also called the Dhamma. Donc la nature ultime de la Or réalité, Dhammata. la nature ultime de la réalité Exactly.
qui est à la the dharmaness of things. La nature ultime de la réalité, qui est à la fois... sorry, could you just repeat the adjectives? It's called dharmata. The ta meaning like the ness, it's dharmaness of things, how things really are. Donc la nature ultime de la réalité, leur véritable existence. Yes. And then the adjectives about. The ta I means guess. like ness, you Okay, know, that's dharmaness, suchness, like that idea. La Hein? nature dharmique des choses, la nature dharmique de des Yeah. phénomènes. Yeah. So also dharma is used in philosophy for in the plural dharmas to mean phenomena. Donc le terme dharma, en termes philosophiques, surtout quand on l'utilise au pluriel, signifie en fait les phénomènes. So we tend to see external phenomena again as something very solid and we reify it, but actually it's all just pulsations of momentary energy. Donc nous avons tendance à voir les phénomènes extérieurs comme très solides, nous les réifions, mais en fait ce ne sont que des manifestations de l'énergie. So these are also called dharmas. On appelle cela également les dharmas. Sorry. But What- mostly when we talk about dharma, it means the teaching of the Buddha, and which coincides with the way things really are. Que pensez-vous de l'utilisation sorry, in English first. What do you think about using medicines to help control the mind, like anti-stress or antidepressants? Que pensez-vous de l'utilisation des médicaments pour aider au contrôle de l'esprit, comme les anti-stress ou les antidépresseurs? One of the things which, when the Dharma goes to other countries, it has always absorbed the culture of the country to which it has now entered. Quand le dharma se propage dans un certain pays, en général, il absorbe la culture des pays dans lesquels il se répand. So we have Chinese Buddhism, Tibetan Buddhism, Sri Lankan Buddhism, Thai Buddhism, and so forth. Nous avons donc le bouddhisme chinois, le bouddhisme tibétain, le bouddhisme sri-lankais, le bouddhisme thaï, etc. The Dharma is very adaptive. It doesn't expect people to adapt to it. It will adapt to the culture. Le dharma a de fortes capacités d'adaptation. Il ne s'attend pas à ce que les gens s'adaptent à lui-même, mais il s'adapte à la culture. I mean, please understand that the kind of Dharma which was practiced in India was very different from the Dharma as it evolved through the centuries in Tibet. La forme du dharma tel qu'il était pratiqué en Inde était tout à fait différente du dharma tel qu'il a évolué par exemple au Tibet. So therefore, when we gather together now after 1,000 years of separation, different practitioners of the different traditions from, say, Taiwan and from Japan and from Tibet and from Sri Lanka, and they all look at each other. Donc aujourd'hui, 1000 ans après, quand nous réunissons des pratiquants de toutes ces différentes traditions, du Tibet, de la Chine, de Taïwan, du Japon, etc., tous ces gens se réunissent et puis ils se regardent comme ça les uns les autres. And especially how the monks and nuns look, but the ritual, the language, the customs. L'apparence extérieure des moines et des nonnes, mais également les rituels, les coutumes, etc. But once they get talking to each other, they discover that, you know, inside that facade, that outer facade, they are extraordinarily alike in their views and their practice.
Mais une fois qu'ils commencent à se parler, ils découvrent qu'au-delà des apparences extérieures, des différents rituels et pratiques, ils sont véritablement très semblables dans leurs pratiques. It's like the Dharma is liquid and it gets poured into different containers. C'est comme si le dharma était un liquide et on le verse dans ces différents récipients. So we all see the different containers and they're all very different, but the liquid inside is the same. Nous voyons tous ces récipients différents avec une apparence différente, mais le liquide à l'intérieur est identique. So therefore, now we are seeing the Dharma as it comes to the West. Donc aujourd'hui, nous voyons le dharma tel qu'il se manifeste en Occident. And in the transition years, which is now, Et dans les années de transition, c'est-à-dire maintenant, then each form of Buddhism still clings to its cultural past. donc chaque forme de bouddhisme reste attachée à son passé culturel. This is the handover period. C'est la période de transmission. These little roots are being put into new earth, but it takes time before they gather their own strength. Ces petites racines sont plantées dans une nouvelle terre, mais ça prend du temps pour qu'elles commencent à pousser, à devenir plus fortes. But already there is coming an input from this very different culture into how the Dharma is understood and practiced in the West. Mais déjà, il y a tout cet apport de la culture, de ces différentes cultures, à la manière dont le dharma est enseigné et compris dans les pays occidentaux. Because in each culture, the needs are somewhat different. Parce que dans chaque culture, les besoins sont un peu différents. Do you understand? Comprenez-vous? So already there are certain emphases which are coming into Western understanding of Buddhism, which were not there in the original transmission period. Donc, l'accent est mis sur certains points dans la compréhension du bouddhisme qui n'étaient pas, ce n'était pas le cas dans la période à l'origine, au départ. So one of it is the input of women. L'un de ces accents est mis sur l'apport des femmes. Because traditionally, women were not educated, even nuns, and as a result, they had no voice. Traditionnellement, les femmes n'étaient pas éduquées, n'étaient pas instruites, même les moniales, et donc elles n'avaient pas de voix. So all the texts and the commentaries and the teachings came through the male perspective, mainly directed at other males. Et donc tous les textes, tous les enseignements, tous les commentaires étaient écrits d'une perspective masculine pour des personnes de sexe masculin. So nowadays, as women are equally educated and often have more interest in spiritual paths than the males, the proportion of women attending Dharma teachings is in the majority often. Aujourd'hui, alors que les femmes sont plus instruites, elles ont un intérêt spirituel égal aux hommes, supérieur aux hommes. Ça. The point is that modern women do not think, I am a woman, therefore I am inferior. All I can do is pray, be a good girl and pray hard to come back in a male body next time.
Donc ce qui est important, c'est de voir que les femmes modernes maintenant ne se disent plus « Ah, je suis par nature inférieure et donc tout ce que je peux prier, c'est d'avoir dans ma prochaine vie un corps masculin, de revenir dans le corps d'un homme. » Ce n'est plus le cas. As they do in Asia to the present day. Pourtant, elles le font encore en Inde jusqu'à aujourd'hui. I'm sure all of you ladies here are thinking, I have a human body. Je pense, I am highly educated, highly motivated. There is nothing I cannot practice. je pense que toutes les dames qui sont ici assises aujourd'hui se disent j'ai un corps humain, je suis instruite et donc il n'y a rien que je ne puisse accomplir dans un corps féminin. So nowadays also more and more teachers are women and more practitioners are women. Donc, de nos jours, de plus en plus d'enseignants sont des femmes et de plus en plus de pratiquants sont également des femmes. Women write books, Les femmes écrivent des livres, lead meditation retreats, guident des retraites de méditation, become professors in universities teaching Buddhist philosophy. deviennent professeurs d'université, enseignent la philosophie bouddhique And in this way, slowly are gaining more and more of a voice. et petit à petit ont une voix de plus en plus forte. So this is a big change. Ça, c'est un grand changement. Another change is the courtship between psychology and Buddhism. Un autre changement est ce rapprochement entre la psychologie et le bouddhisme. Many Buddhist teachers are also psychotherapists. De nombreux enseignants bouddhistes sont également psychothérapeutes And many psychotherapists are really interested in Buddhist mind techniques. et de nombreux psychothérapeutes s'intéressent véritablement aux techniques bouddhistes sur l'entraînement de l'esprit. So they haven't exactly married yet, Ils ne se sont pas encore mariés, but they're kind of starting to hold hands. mais ils commencent à se tenir par la main. Because psychotherapy appreciates that its ideals are very limited. Parce que la psychologie comprend que ces idées sont très limitées. Because really all they're trying to do is promote a more well-balanced, happy ego. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de promouvoir un ego plus équilibré et plus heureux. Beyond that there is levels of awareness beyond the ego that they don't know. Au-delà de ça, le fait qu'il y a des niveaux de conscience au-delà de l'ego, ils ne le savent pas, ils n'en sont pas conscients. At the same time, Buddhist teachers are recognizing that there are some mental conditions for which meditation might actually make things worse. En même temps, des enseignants bouddhistes comprennent qu'il y a des situations ou des conditions mentales pour lesquelles la méditation pourrait empirer les choses, pourrait être nuisible. If our sense of self is very damaged or distorted, Si nous avons un sens du je qui est endommagé ou qui est dévié, then sometimes to allow the surface consciousness to calm and the monsters of the deep to arise, alors parfois permettre à la conscience de surface de se calmer et aux monstres qui vivent dans les profondeurs de se manifester, could make things uncontrollably more difficult. pourrait rendre les choses de plus en plus difficiles et de manière incontrôlée, Especially in the absence of a really skillful guide. tout particulièrement en l'absence d'un guide ou d'un maître véritablement compétent. So therefore, people who are suffering, for example, from some form of psychosis or schizophrenia or deep depression,
might initially require other kinds of help. Donc par exemple, les gens qui souffrent de psychose ou de schizophrénie ou de dépression grave pourraient au départ avoir besoin d'une aide différente. And therefore, I know a number of people who are sincerely practicing, but at the same time maintain a level of medication. Donc je connais de nombreuses personnes, de nombreux pratiquants sincères qui pratiquent sérieusement, mais qui en même temps continuent à prendre des médicaments régulièrement. With that level of medication, they can continue practice. Without it, they fall apart. Avec ce niveau de traitement médical ou médicamenteux, ils peuvent continuer leur pratique. S'ils ne prennent plus ces médicaments, ils vont en quelque sorte s'effondrer. It should be understood that meditation in itself is not a psychiatric treatment. Nous devons comprendre que la méditation en elle-même n'est pas un traitement psychiatrique. When difficulties arise in our mind, we are not trying to find the traumatic causes. Quand des difficultés s'élèvent dans notre esprit, nous n'essayons pas de trouver les causes du traumatisme initial. The idea is to recognize that all our thoughts and emotions are empty in their nature. L'idée, c'est de reconnaître que toutes nos pensées et nos émotions sont dénuées d'existence intrinsèque. And that all our thoughts and emotions, whether positive or negative, are not me or mine. Et que nos pensées, nos émotions, qu'elles soient négatives ou positives, ne sont pas moi ou je. But in order to strip off the layers of our ego, of our sense of self, Mais pour défaire toutes ces couches de notre ego, de notre sens du je, we need first to have a healthy, well-balanced sense of I. il nous faut tout d'abord avoir un sens du je sain et équilibré. This is why the Buddha said start with a shamatha practice, which helps to balance and calm the mind. C'est pour cela que le Bouddha a dit de commencer par la pratique de shamatha qui aide à calmer, à équilibrer l'esprit. And he also recommended the 4 illimitable meditations, and especially loving kindness and compassion, directed first to oneself. Et il a ensuite conseillé les 4 méditations, notamment les 4 méditations incommensurables, notamment la méditation sur l'amour bienveillant, mais tout d'abord de diriger cet amour bienveillant vers soi-même. So this, I think, was in a large extent in order to make our sense of self whole and healthy and balanced. C'était tout d'abord pour permettre à notre sens du je d'être complet, d'être sain et équilibré. In order that we can walk the path towards the dissolution of our sense of self. Afin de pouvoir marcher sur le chemin vers la dissolution de ce je. And so therefore, if at the initial stages our sense of self is so distorted and painful, Et par conséquent, si aux stades initiaux, notre sens du je est à la fois perturbé et douloureux, then I think it is valid to take chemical aid if it's necessary, preferably from someone who themselves are practitioners, psychotherapists, but practitioners who will understand the situation more clearly and what kind of help would be most beneficial. Donc par conséquent, il peut être nécessaire dans ce cas de prendre, si nécessaire, des médicaments, si possible qui nous soient prescrits par un psychiatre ou un psychologue qui soit à la fois un pratiquant et soit en mesure de déterminer avec clarté si ces médicaments pourront nous aider ou non.
Do you think that romantic passions, whether they are reciprocal or not, can be considered as distractions, as a kind of laziness, or can we use those attachments to proceed on the path? Thank you. So, est-ce que les passions amoureuses, réciproques ou non, peuvent être considérées comme des distractions ou une sorte de paresse, ou bien pouvons-nous utiliser ces attachements pour progresser sur la voie? Oh, I think on the whole, it is very difficult for people with untamed minds to deal with something so emotionally distracting as a romantic attachment. I mean, for a start, it's called attachment. It's not called romantic detachment. Il est très difficile pour les gens dont l'esprit n'est pas apprivoisé de pouvoir traiter ou être confronté à l'amour ou aux relations amoureuses qui sont sans être distraits. Parce qu'après tout, on les appelle des attachements sentimentaux et non pas des détachements sentimentaux. The problem is to distinguish between genuine love and just our own lust and attachment and romanticism. Donc le problème, c'est de pouvoir distinguer entre ce qui est amour authentique et ce qui est tout simplement désir ou attachement sentimental ou romantique. I mean, the Buddha was never against happy marriages. Le Bouddha n'a jamais dénigré ou été contre les mariages heureux. And many of his closest disciples were married people who remained in their marriages. Et nombre de ses disciples étaient des personnes mariées qui sont restées dans leur mariage. And indeed, his fourfold Sangha comprised monks, nuns, laymen, laywomen. All these four were equally expected to study and practice and propagate the Dharma. Et la quadruple Sangha que le Bouddha a créée, composée des moines, des moniales, des laïcs masculins et des laïcs féminins, tous ces gens étaient de manière tout à fait, on attendait d'eux de manière tout à fait égale qu'ils pratiquent et qu'ils propagent le Dharma. But our problem comes when we get caught up in in this romantic idea. And romantic means basically that we are coloring everything without seeing things how they really are. Mais le problème, c'est quand nous commençons à être pris dans cet idéal ou idée romantique qui fait qu'en fait, nous voyons les choses à travers un filtre coloré plutôt que telles qu'elles sont vraiment. So then this romantic love, which is another word for our attachment. Donc, en d'autres termes, cet amour romantique, qui est juste une autre façon d'appeler l'attachement, says, I love you, so please make me happy. Celui-là nous dit, je t'aime, donc rends-moi heureux. Whereas genuine love says, I love you, therefore I want you to be happy. Alors que l'amour authentique dit, je t'aime, donc je veux que tu sois heureux. If that happiness includes me, wonderful. If you would be happy elsewhere, wonderful. Si ce bonheur m'inclut moi, c'est très bien, mais si tu es plus heureux ailleurs, c'est très bien aussi. You know, genuine love holds like this, very lightly. L'amour authentique tient les choses comme ça, de manière très légère. But attachment goes, I need you.
Mais l'attachement dit « j'ai besoin de toi ». So if you're holding a butterfly, you know, it can fly or it can settle. C'est comme si vous tenez un papillon, comme ça, il peut s'envoler ou il peut se poser. But if you go like this, no butterfly. Mais si vous faites comme ça, il n'y aura plus de papillon. So this is our challenge. As human beings, of course, we are attracted to romantic love, and that is natural. C'est vraiment notre défi. En tant qu'être humain, bien sûr, nous sommes attirés par l'amour sentimental et c'est tout à fait naturel. But still, we need to work on it so that our genuine affection and love is not a stranglehold. Mais nous devons travailler dessus pour que notre affection, notre amour véritable ne soit pas comme un garrot ou comme un piège. I mean, people who really stay together a long time are people who become genuine friends with each other, genuine companions. It's not based anymore just on passion, on sexuality. Les gens qui restent ensemble pendant longtemps sont des gens qui sont véritablement devenus des amis, de véritables compagnons. Ça n'est plus fondé sur la sexualité. They like each other. Ils s'aiment beaucoup. Now, of course, in Tantra, there is a lot of talk about using the sexual energies as a quick path to enlightenment. Bien sûr, dans les tantras, on parle beaucoup du fait d'utiliser l'énergie sexuelle sur le chemin de l'éveil. But even according to Naropa, he says that if, even for 1 second, ordinary lust appears, then you've lost it. Mais Naropa dit à ce sujet que si pendant même 1 seconde, il y a une espèce de désir ordinaire qui est là, alors on a tout perdu. And if the male loses even a drop of semen rather than bringing it upwards, then again that is a spoiled practice. Et si l'homme perd ne serait-ce qu'une goutte de sperme au lieu de la faire monter par le canal central, alors c'est une pratique qui est complètement inutile et complètement gâchée. In fact, I was present when someone asked His Holiness the Dalai Lama if he knew anyone who could practice at that level today. Et j'étais là quand quelqu'un a demandé à sa sainteté, le Dalai Lama, s'il connaissait une seule personne qui pouvait faire ce type de pratique aujourd'hui. And he thought, and then he said, no, I can't think of anyone. Il a réfléchi un peu, il a dit non, je ne peux penser à personne. So I think we shouldn't kid ourselves. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. This is why many, many great lamas, even though they are highly advanced, still remain monks. C'est pour ça que de très hauts lamas, même s'ils sont spirituellement très évolués, restent des moines. Safer. C'est plus sûr. When an artist creates, he is in the present moment. Is he in ego or greed? Is he in ego or what? Ego or greed? Mm-hmm. Or is he simply in fair or correct practice? Mm-hmm. Pardon. Lorsqu'un artiste crée, il est dans l'instant présent. Est-il dans l'ego ou dans l'avidité, ou bien est-ce qu'il est dans la pratique juste? Okay, one time I read a book written in the 19th century by this cultured American who went to Europe on a European tour. Une fois, Henry James. Henry James. It wasn't, Okay. but it could have been. Une fois, That type. Une fois, j'ai lu un livre d'un écrivain américain du 19e siècle qui avait voyagé en Europe et qui avait écrit des livres à ce sujet. So what he did
was he met with many artists and musicians, composers of that day, like Brahms and Bruckner and various well-known artists. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a rencontré de nombreux artistes, musiciens, compositeurs comme Brahms ou Bruckner, de très nombreux artistes. And he asked them, when you are in a state of creativity, how does it feel? Et il leur a demandé, quand vous êtes dans un état de créativité, qu'est-ce que vous ressentez? And they all said, in their own way, that when their creativity was directed by the ego, Et ils ont dit que quand leur créativité est dirigée ou mue par l'ego, then the result was just a reworking of their usual stuff. alors le résultat, c'était comme une régurgitation, une espèce de répétition de ce qu'ils faisaient d'habitude. But sometimes the ego seemed to drop away and inspiration came from a much deeper level, no longer just from their brain. Et parfois, l'ego complètement disparaissait et l'inspiration venait d'un niveau beaucoup plus élevé, pas juste de leur cerveau. It was no longer themselves composing. The composition rose from within them. Ça n'était plus eux qui composaient, la composition se manifestait de l'intérieur d'eux-mêmes. And what they produced was then regarded by others as genius. Et ce qu'ils produisaient alors était considéré par les autres comme du génie. So this is the point. First, we need to make effort to perfect our skills. Donc c'est ça l'idée. Nous devons tout d'abord faire des efforts pour nous améliorer dans notre compétence. Then we can drop that and allow something so much deeper to take over. Et alors, à ce moment-là, nous pouvons abandonner cela et permettre à quelque chose de bien supérieur de prendre le contrôle. Otherwise, while the ego is in charge, then all we get is competence. Sinon, tant que l'ego contrôle tout ce que nous réussissons à maîtriser, ce sont juste des compétences. Seeing things as they are, is it possible to see human relationships with others as they are, and how can we manage to do that? Because others are so complex and subjective. C'est une question sur voir les choses telles qu'elles sont. Est-il possible de voir les rapports humains, les rapports avec les autres, tels qu'ils sont, et comment y parvenir alors qu'ils sont tellement complexes et subjectifs? The problem is that normally when we see other people, it's our sense of I, our sense of ego, looking at what we regard as another ego out there. Le problème, c'est que quand on regarde les autres gens, c'est notre sens du jeu, notre ego, qui regarde ce qu'on considère comme un autre jeu, un autre ego séparé. So therefore, our mind is already jam-packed full of opinions, ideas, and judgments. Donc notre esprit est déjà complètement surchargé, plein d'opinions, d'idées et de jugements. So therefore, we don't actually see the person, we just see our version. Donc nous ne voyons pas véritablement la personne, nous voyons notre version de cette personne. But when our surface mind is more quiet, and from within us, this deep level of consciousness, of awareness is operating, et quand notre esprit de surface est plus calme, quand de l'intérieur de nous, ce niveau plus profond de conscience se manifeste, then that level of awareness, that level of naked awareness, sees things with so much deeper clarity and is able then to see things how they are rather than how our own ego-based thinking presents them. Donc à ce moment-là,
Quand nous sommes dans ce niveau de conscience nu, il nous permet de voir les choses avec une clarté beaucoup plus profonde, de voir les choses comme elles sont véritablement, sans ego, avec une véritable présence et consciente. So this is why when we meet very great masters, then without knowing anything about us or anything about our background, immediately they can see us, often at a deeper level than we see ourselves. C'est pour cela que quand nous rencontrons de grands maîtres, même s'ils ne nous connaissent pas particulièrement, immédiatement ils peuvent voir en nous quelque chose de beaucoup plus profond que ce que nous pouvons voir nous-mêmes. And in fact, in general, one would seek a teacher who does see one more clearly than we see ourselves, because we ourselves are so confused, and we would hope the Lama had greater wisdom and vision. Et en général, nous essayons de trouver un maître qui nous voit beaucoup plus clairement que la manière dont nous nous voyons nous-mêmes, parce que nous sommes tellement confus, et en tout cas un véritable lama peut nous voir beaucoup plus clairement que nous voyons nous-mêmes. But until we have really understood ourselves and reached a deeper level of awareness, then how can we expect to understand others? Mais tant que nous ne nous sommes pas compris nous-mêmes, tant que nous n'avons pas atteint ce niveau beaucoup plus profond de conscience, comment pouvons-nous espérer même pouvoir comprendre les autres? We are just reacting to our own projection. Nous ne faisons que réagir à nos propres projections, Including romantic attachment. y compris l'attachement sentimental ou romantique. How do we know that it is the right moment to start Nyungdro practices? Nyungdro practices. Comment savons-nous si le moment est arrivé pour commencer les pratiques de Nyungdro? Well, normally one is instructed to do so by one's teacher. Normalement, c'est notre maître qui nous enseigne, qui nous dit de commencer à le faire. But when I first started out, there were another two friends with a different teacher. Mais quand j'ai commencé, il y avait deux autres amis à moi qui avaient un maître différent. This was in the mid-60s. C'était au milieu des années 60. And all of us discovered that we were doing some practice, but we reached a kind of ceiling. Mais nous avons tous découvert à un moment que nous faisions ces pratiques, mais à un moment nous sommes arrivés, nous avons touché une sorte de plafond. Somehow there was something we should do, but we hadn't. Il y avait quelque chose qu'on aurait dû faire, qu'on devrait faire, mais qu'on n'avait pas fait, qu'on ne faisait pas. But nobody would tell us what. Mais personne ne nous disait quoi. But eventually we discovered there was this practice that you had to do. Well, you start by doing 100,000 prostrations. Mais à un moment, on a découvert qu'il y avait ces pratiques qu'on pouvait commencer à faire. Bon, normalement, on commence par faire 100 000 prosternations. So we all said, okay, what do we do? Donc on a dit, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? And the lamas all looked at us in amazement and said, you mean you do it? Les lamas nous ont regardés avec un grand étonnement en disant, mais vraiment c'est quelque chose qu'on fait, que vous faites? And so we all said, well, if that's what you have to do, we'll do it, right, okay. Et on a répondu, oh, bah, si c'est ça qu'il faut faire, bah, on va le faire, pas de problème. So at least in my case, they handed me the text, said, okay, get on with it. Donc, dans mon cas, tout ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a donné le texte et puis on m'a dit, vas-y, commence. No explanation. Aucune explication. Nowadays, it is much better. De nos jours, c'est beaucoup mieux. The texts are translated into your own language. Les textes seront traduits dans votre propre langue. There are translations, I'm sure, also in French, or commentaries on these practices. Il y a des traductions, je suis sûr également en français, ou des commentaires sur ces pratiques. I'm sure you can download many things from YouTube, which will show you how to do things properly. Je suis sûr que vous pouvez télécharger des vidéos qui vont vous expliquer comment faire les choses correctement.
So basically, it's a matter, first of all, of if your teacher says now is a good time, or if you yourself feel, I would like to do this practice. Donc l'idée c'est que, en fait, de savoir si votre enseignant vous dit oui, oui c'est le bon moment, ou si vous décidez vous-même que oui, j'aimerais maintenant faire cette pratique. The point is, to be honest, that traditionally this practice of the 4 mudras, everybody knows what mudra is? Anybody not know? Who doesn't know? Qui ne sait pas ce que c'est que le Nundro? Okay. They are preliminary practices intended. Okay, start again. When we try to practice, often we have lots of obstacles and problems. Quand on essaye de pratiquer, au départ, on a beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes. And this is considered because the reason being that we have created a lot of negative karma in this and previous lifetimes. Et on pense généralement que c'est parce que nous avons créé beaucoup de karma négatif dans cette vie et dans les vies précédentes. So that when we want to practice, problems arise. De sorte que quand nous voulons pratiquer, nous rencontrons des problèmes. And at the same time, we haven't made enough positive karma to smooth things out. Et en même temps, nous n'avons pas créé assez de karma positif pour rendre les choses plus harmonieuses, plus faciles. So therefore, this package of practices, which it's considered that if we do them sincerely, it will help to clear the path for us. Donc, en fait, ces pratiques, cet ensemble de pratiques, il est considéré que si nous les faisons sincèrement, ça aidera à dégager le chemin pour nous. So the first practice is 100,000 was chosen as being not too much and not too little. It's not, as I said this morning, a magic number. Donc la première de ces pratiques, bon, le chiffre 100 000, ça a été considéré, ça a été pris parce que c'est considéré comme un bon équilibre. C'est pas trop ni trop peu, c'est pas du tout un chiffre magique. But anyway, so 100,000 first prostrations. 100 000 prosternations, par exemple. Because this is a way, while one is prostrating, one is doing some kind of a refuge prayer and visualizing the whole refuge tree of all the lamas, or the Buddhas and Bodhisattvas, or the yidams and protectors and so forth. L'idée, c'est de ces 100 000 prosternations, quand on les fait, on visualise en fait le refuge ou l'arbre du refuge, on visualise tous les Bouddhas, les Bodhisattvas et les lamas, etc. And at the same time, one visualizes that all beings are prostrating along with us. Et en même temps, on visualise tous les êtres en train de se prosterner en même temps que nous. If one gets a bit bored, then one can visualize all the little centipedes, etc., all prostrating and trying to work out which leg goes first. Si on s'ennuie, on peut commencer à visualiser tous les 1000 pattes, par exemple, en train de se prosterner et de se demander quelles pattes ils vont plier en premier. You have elephants prostrating and your pet dogs, and everybody's prostrating, not just humans. Tout le monde se prosterne avec vous, les éléphants, votre petit chien, c'est pas juste les êtres humains. So this is a way of opening up and surrendering to a higher level of awareness. Donc c'est une façon de s'ouvrir, de se rendre à un niveau de conscience plus élevé. Which is represented by all these lamas and Buddhas and so forth. Ce niveau étant représenté par tous ces lamas et ces Bouddhas, etc. And at the end, they all dissolve into the central figure, which dissolves in light into oneself, so that one recognizes that the essential nature of one's mind and the mind of all these Buddhas and Bodhisattvas are the same.
Et à la fin, tout cela se fond dans ce personnage central qui en fait s'intègre en vous-même et vous réalisez la nature essentielle de tous ces Bouddhas et ces Bodhisattvas. So the second practice is for purification of all our misdeeds and all the negative karma which we have created in past and present lives through a visualization of a figure known as Vajrasattva and the recitation of his mantra. Ok. Et donc la deuxième pratique, c'est la purification de toutes les mauvaises actions, de tout le karma négatif. Et ça, c'est grâce à la pratique et au mantra de Vajrasattva. And the third practice is the offering up of everything which is delightful in the universe, not just material things, but also nature, music, art, food, whatever gives delight, we visualize offering this up also to the refuge tree, to all the Buddhas and Bodhisattvas, in order to accumulate vast stores of positive karma for smoothing our Dharma path. Et la troisième pratique, c'est de faire toutes ces offrandes, des choses qui sont véritablement délicieuses dans l'univers, comme non seulement des choses matérielles, mais également de l'art, de la musique, de la nourriture, toutes ces choses naturelles qu'on offre dans l'arbre du refuge à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas pour véritablement accumuler un karma positif. Mm. For smoothing everything. Et pour planifier, oui, excusez-moi, so that everything comes easily for us. Pour que tout devienne plus facile et plus simple pour nous. And then the fourth one is opening the heart with devotion to the teacher, to the Lama and the lineage and all the Buddhas and Bodhisattvas in order to invoke their blessings. Également, la quatrième pratique, c'est d'ouvrir notre cœur avec dévotion, non seulement à notre enseignant, mais à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas pour qu'ils nous aident dans notre pratique. Mm. So the point is that traditionally these practices were undertaken in the situation of a retreat. Donc, généralement, ces pratiques étaient accomplies dans la situation d'une retraite. So therefore, one spent all day undertaking the various practices. Donc, en fait, on passait toute la journée à faire ces différentes pratiques. So normally it would take about 4 months to finish. Donc, il fallait généralement 4 mois pour terminer, pour tout faire. One of our monk teachers recently, while our nuns were in a 2-month retreat, decided himself to do a 2-month retreat. L'un de nos moines enseignants, pendant que nos moniales étaient en retraite de 2 mois, a également décidé de faire une retraite de 2 mois. So he finished his entire round of Ngondro in 6 weeks. Donc, il a terminé toutes les pratiques de Ngondro en 6 semaines. And then did 2 weeks of Vajrayogini. Et il a fait 2 semaines de Vajrayogini. So the idea is that we do it within a shorter time, very compressed, so that there is an intensity. Donc on le fait, l'idée c'est qu'on le fait dans une période de temps très courte, de manière à ce que ce soit vraiment ce temps soit comprimé, vraiment intense. And the sign of success are, for example, certain kinds of recurring dreams. Et les signes de la réussite, ce sont par exemple certaines formes de rêves qui reviennent encore et encore. And also physically, for example, while offering mandalas, the body feels very light, the mind becomes very spacious, and so forth.
Et par exemple, physiquement, quand on fait l'offrande du mandala, le corps devient très léger, l'esprit véritablement vide, plein d'espace, etc. So, therefore, nowadays the problem is that most people do not have time to do this, to go away for, say, 4 or 6 months to do the practice. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas le temps, n'ont pas véritablement le temps de partir pendant 6 mois pour faire ce genre de pratique. So, therefore, for most people, they can only do 1 or 200 every day. Donc, pour la plupart des gens, ils peuvent peut-être faire 100 ou 200 par jour. And therefore, it spreads on and on and on and on. And instead of being something which lightens our life, it adds up as being a burden. Et donc, ça dure encore et encore. Et au lieu d'être quelque chose qui allège notre vie, ça finit par devenir un fardeau pour nous. I think there are 2 solutions to this. Il y a 2 solutions à cela. One is that nowadays some lamas are saying 100,000 is too much for people in this situation. La première, c'est, bien sûr, il y a des lamas qui disent aujourd'hui, 100 000, c'est beaucoup trop pour les gens dans cette situation. And are therefore saying 10,000 is enough. Et qui disent, 10 000, ça suffit. The other solution, to my mind, is to stop calling it mundro or preliminary. Et l'autre solution, à mon avis, c'est d'arrêter, de ne plus l'appeler Nundro ou préliminaire. Because this gives people the idea that this is just, something you do to start with. When you've finished it, then you get to the real stuff. Parce que ça donne aux gens l'idée que c'est juste quelque chose pour commencer, mais quand on a terminé ces pratiques, alors c'est là que les choses sérieuses commencent. So rather than that, to recognize that for many, even very top practitioners, this is still their main practice. Donc l'idée, c'est de reconnaître que même pour les pratiquants de niveau très élevé, cela reste leur pratique principale. Because if we understand how to practice just these properly, they in themselves can take us the whole way. Parce que si nous comprenons la manière de les pratiquer, de les pratiquer correctement, ces pratiques en elles-mêmes peuvent nous emmener au bout du chemin. So, many top practitioners I know, including our Togdens, our yogis, do several thousand prostrations every day. Everybody does Vajrasattva every day. Many people do mandalas, and of course everyone does Guru Yoga. They are not just preliminaries. Donc, de nombreux pratiquants, y compris les Togden ou les yogis qui vivent à côté de chez nous, font, dans le cadre de leur pratique, la pratique de Vajrasattva, les offrandes de mandala, et également tous pratiquent le yoga, le Guru Yoga ou le yoga du Guru. C'est leur pratique de base, ce ne sont pas juste des préliminaires. So therefore it's very important that any of us who are engaged in doing these practices should take them very seriously, do them the best we can, and recognize that even if we do this for the rest of our life, nonetheless, that is a life very well lived. Et donc il est très important que pour les gens qui sont impliqués dans ce genre de pratique, les fassent de manière très sérieuse, les fassent vraiment au mieux et comprennent que même s'ils y passent le reste de leur vie, ce n'est pas du temps perdu du tout, c'est une pratique très importante. Okay, so we leave it there.